Bonjour, je suis Dominique Roy, éducatrice à la garderie La Petite Semence. Ça fait 30 ans que je travaille là avec un groupe de 4 ans depuis 16 ans, mais j'ai eu des 2 ans quand j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que Pain-Pignon vient combler? Moi, je pense que ce qui vient combler, c'est un besoin de protection et de sécurité pour les enfants et leur estime de soi. Je trouve que Pain-Pignon, c'est un outil d'éveil pour les protéger du danger, pour leur donner des moyens aussi Parce que le danger, je ne veux pas juste dire des affaires très graves. Là, ça peut être ils sont perdus, qu'est-ce que je fais quand je suis perdu? Je vais aller voir. On donne des moyens pour que ces enfants-là puissent s'en sortir. C'est oublier la panique puis s'en sortir. Puis moi, j'ai pris conscience en donnant les ateliers. On ne sait pas l'influence qu'on a, là, mais on est souvent la personne de confiance pour ces enfants-là. Aussi drôle que ça m'a surpris, moi, ça. Mais on est une personne très importante pour eux. On fait partie de leur quotidien, n'est-ce pas? Mais ça m'a surpris de voir ça. Fait que je suis contente de jouer ce rôle-là. Un rôle que les enfants puissent s'appuyer sur moi pour que je puisse leur donner des moyens et qu'ils se sentent en sécurité. Ça me fait vraiment plaisir. Dans mon travail, ce que ça m'a apporté, c'est que on donne un atelier une fois par semaine. Donc, on a toute la semaine on donne notre atelier, mais toute la semaine, les enfants font des réflexions. Alors, on peut voir dans leurs jeux, on peut voir... Fait que je trouve que ça aiguise aussi notre écoute. On regarde s'ils font des jeux symboliques, disons, là. Tu sais, ce qu'ils racontent, En tout cas, on peut voir beaucoup de choses. Je trouve que ça aiguise aussi notre écoute à nous. Pain-Pignon, là, c'est vraiment une prise de conscience des dangers, une prise de conscience aussi de dédramatiser des situations pour les protéger, tu sais, puis leur donner des moyens de protection. Ça, je trouve ça génial, là. Puis c'est tout fait avec délicatesse et sans faire exploser une bombe, là, parce qu'il y a des cas graves. Tu sais, il peut y avoir des cas graves, mais c'est tout fait avec douceur, à partir d'une histoire, puis là, des discussions. Je trouve ça vraiment bien. À qui ça s'adresse, Pain-Pignon? Bien, moi, je trouve que ça s'adresse à tous les milieux éducatifs, en premier lieu, aux familles, parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la protection de leur enfant, et les parents aussi. Tu sais, les parents, je trouve qu'il faut qu'ils soient outillés. Je trouve que ça les outille aussi pour la suite de la vie de leurs enfants. Là, tu sais. C'est bien. Puis j'espère que ça va se rendre dans les écoles aussi. Tu sais, qu'il y ait une suite. Là, nous, on fait de l'éveil, mais plus tard, ça sera d'autres choses. Les ateliers duraient entre à peu près 30 et 45 minutes. Et puis, ce qui était le fun, c'était une histoire, une discussion et puis une chanson. Ça finissait par une chanson. Alors, les enfants, ce que j'avais fait, moi, dans mon local, j'avais mis mon arbre de Pain-Pignon. Puis quand on faisait Pain-Pignon, j'avais une couronne sur la tête avec l'arbre de Pain-Pignon. Fait que là, quand je mettais ça, les enfants savaient qu'on faisait l'atelier de Pain-Pignon. Puis là, ce qui était drôle, parce que c'est sûr qu'il y a des petits moments cocasses, là, tu sais. Puis une fois, j'ai oublié de mettre ma couronne. Fait qu'il y a un enfant, puis moi, je m'approche, puis je fais comme si je faisais Pain-Pignon avec mes outils, puis tout ça. Puis là, il m'a dit « Non. Tu fais pas Pain-Pignon, là. T'es pas Pain-Pignon, t'as oublié de mettre ta couronne. » J'avais trouvé ça très gentil, tu sais, le fun, là.